Je vais vous apprendre dans cette vidéo comment fractionner des données en colonne avec Excel. Ici, quand vous mettez dans la cellule B4, vous voyez effectivement qu'il y a trois éléments. Il y a un numéro, un nom et un certain numéro, un chiffre, pas un chiffre, un numéro qu'on peut considérer comme un score, une note. Et Excel a plusieurs, dans Excel, il y a plusieurs solutions à ce problème. Okay. La méthode la plus ancienne, c'est d'aller dans Données, dans le menu Données, et puis cliquer sur Convertir. Pour ce faire, il faut sélectionner toute la plage de données. Ici, j'utilise un tableau Excel. Il y a 100 lignes. Je sélectionne tout. Je viens d'en convertir. J'ai choisi délimiter. Ici, il y a une délimitation. Ce n'est pas de l'espace, c'est la touche de tabulation qui a fait cet espace-là. La tabulation est déjà choisie automatiquement. Si ce n'est pas choisi, que c'était par exemple sur point virgule, il faut juste venir changer en cliquant sur tabulation. Ensuite, on fait suivant. On peut changer le type de données aussi, ça on va s'en passer. Et Excel va nous demander où il faut copier ces informations, où il faut copier le résultat du fractionnement. Okay, parce que Excel va fractionner ces données là sur plusieurs colonnes. Donc moi j'ai choisi B4. Je fais terminer et nous avons le résultat souhaité. C'est assez rapide. Je peux donner un nom à chaque colonne. Ici, je vais l'appeler identifiant. Ensuite, ça c'est les noms et les scores. Comme je l'ai dit au départ, il y a plusieurs solutions dans Excel qui permettent de résoudre ce type d'exercice, ce type de problème. Là, on a utilisé l'ancienne méthode, la méthode standard. On peut également utiliser Power Query. De Power Query, on se met dans la colonne, on se met dans la plage, là, on sélectionne une cellule dans la plage, puis on peut faire à partir des tableaux, ou même on peut cliquer sur le bouton droit, obtenir des données à partir. Tout ça va nous ouvrir Power Query. Okay. Donc, si c'est à travers le menu, il faut déjà être dans le menu données. Puis tout ce qui est récupérer, transformer les données constitue Power Query. Donc moi je vais cliquer à partir d'un tableau d'une plage. Power Query a été lancé. Mon tableau s'appelle données, je ne vous l'ai pas dit. Donc arrivé ici, on va faire fractionner par délimiteur. Alors il a reconnu que la délimitation de séparateur était le caractère de tabulation. On l'a déjà fait. Donc ensuite, il nous reste qu'à cliquer OK. La tabulation est terminée. Mais Power Query note chaque étape de transformation que nous avons fait. Nous avons importé les données, il a changé le type de données, mais ici, ce n'est pas vraiment nécessaire. Je peux effacer cette étape, qui n'est pas du tout nécessaire. À la fin, quand il fractionne, généralement, c'est le texte, c'est du texte qui est fractionné, donc le résultat, c'est du texte. C'est ce qui se voit là, le ABC, là, pour dire que l'information qui est obtenue est du texte. Et il fait une autre transformation ici pour dire que c'est du texte. Que où il y a les chiffres, il a mis ça
il a reconnu ça comme des entiers. On peut effacer aussi cette autre transformation et juste venir, même si on ne connaît pas Power Query pour le moment, pour celui qui ne connaît pas Power Query pour le moment, la personne peut quand même voir que les informations qui sont ici, par exemple, données .1 que j'ai sélectionné, est le nom pour la colonne identifiant, ainsi données .2 est le nom qui est donné à la colonne pour les noms, et données .3 est le nom qui a été donné à la colonne où se trouvent les scores. On peut juste sélectionner tel que j'ai fait et puis changer directement. Donc en écrivant identifiant, je change directement. Et si je sélectionne non, données .2, j'écris non, j'efface. Les noms sont entre guillemets. Il faut pas ça, il faut pas l'oublier, il faut pas effacer les guillemets, sinon ça ne va pas marcher. Ça va mettre une erreur. Et ensuite, le dernier, c'est le score. J'écris score. Et je valide. Power Query fait des transformations automatiques, certaines transformations automatiquement. Ça dépend du paramétrage. Je ne vais pas aller au niveau du paramétrage. Donc, à la fin de cette opération, je fais juste fermer et charger les données dans Excel. Je vais les charger dans un tableau. J'ai le choix de charger dans une nouvelle feuille ou de charger dans la feuille actuelle. Je choisis la feuille actuelle et je précise ma destination. Par exemple, dans la colonne H3. Ici, n'oublions pas qu'il y a déjà les en-têtes. Okay. H3. J'ai pas dit. Donc ici, OK. Et nous avons notre résultat. Les données ont été transformées sous forme de tableau. Il y a une autre manière aussi, il y a une autre solution avec des fonctions, avec les nouvelles fonctions d'Excel. La fonction s'appelle fractionner texte. Ainsi égale fractionner texte. Donc la fonction fractionner texte prend le texte qu'on veut fractionner et il faut lui dire quel est le caractère de séparation des lignes ou des colonnes. Il peut séparer en ligne ou en colonne. Donc ici, on va lui dire que le caractère, c'est le caractère de tabulation. Le caractère de tabulation fait écrit car 9. Le caractère de tabulation. Donc, j'ai choisi la première ligne. La première ligne, nous obtenons notre transformation. Il faut noter que la fonction fractionnée est une fonction qui ne se propage pas. J'appelle fonction qui se propage une fonction dans laquelle on peut mettre un tableau et puis la fonction va calculer elle-même de façon automatique ligne par ligne de résultat. La fonction fractionnée ne nous permet pas de faire ce type d'opération. Donc, on va juste recopier la formule en la tirant ou en faisant un copier-coller. Donc, de cette façon, ça aussi, c'est une autre façon d'obtenir ce résultat. Maintenant, si si vous avez un tableau de ce type, vous obtenez ce résultat-là, que vous voulez une formule qui vous permette de le faire en une seule fois au lieu de recopier, comme ça, avec un tableau Excel, s'il y a des nouvelles données qui viennent s'ajouter en dessous des nouvelles pour que le résultat se mette à jour automatiquement sans que vous ayez à faire un nouveau copier-coller. C'est possible. Je ne vais pas détailler la formule, je vais juste l'écrire parce qu'elle est un peu longue. Il faut utiliser la fonction reduce. Je vais l'écrire, la fonction est un peu longue, donc je vais juste l'écrire pour dire que ça existe. Donc on écrit égal reduce. Reduce demande une valeur initiale. Donc la valeur initiale, ce sera la première ligne et
Reduce demande aussi un tableau. Okay. Donc le tableau, je vais sélectionner tout le tableau. Et après, Reduce demande une fonction lambda. Okay. Donc je vais écrire lambda. À cette fonction lambda, il faut y mettre des paramètres. Donc les paramètres ici, je vais les appeler x. Bien i pour la valeur initiale i. Et puis a pour les autres valeurs, pour les autres lignes, je vais appeler ça a. Et à tout ça, je vais faire, je vais écrire assembler. Je l'expliquerai après. Assemblée verticale de i et du fractionnement de a. Fractionner le texte a. Okay. Et le caractère de fractionnement, c'est toujours la tabulation, donc 9. Donc là, j'ai fini avec ma fonction de fractionnement et je dois fermer ma parenthèse pour la fonction lambda. La fonction lambda, je vérifie. Là, non, là c'est la fonction assemblée que je viens de fermer. Je dois mettre une autre parenthèse pour la fonction lambda et une autre parenthèse encore pour la fonction reduce. Ok. Ainsi, j'obtiens mon résultat. Mais on se rend compte qu'il y a une ligne supplémentaire. Donc, ça nous amène à modifier cette formule-là un peu. Ok. Ça nous amène à modifier la formule un peu. Pour modifier la formule, on va utiliser notre formule qui s'appelle prendre. Donc, prendre, je vais aller un peu plus vite. Je vais dire, puisqu'on sait qu'il y a 100 lignes, on va prendre les 100 dernières lignes. On peut écrire la formule de façon plus dynamique, mais je vais juste écrire de cette façon d'abord. Je vais dire prendre. Donc, prendre tout ce résultat-là et me prendre les 100 dernières lignes. Je mets le signe moins 100. Parce qu'il y a une ligne qui s'est ajoutée qu'il faut enlever. Donc, on obtient le résultat souhaité. Okay, donc, le résultat souhaité obtenu. Là, j'ai écrit prendre en écrivant 100 parce que ici je connais le nombre de lignes. Mais si je ne connaissais pas le nombre de lignes, que faut-il faire? Comme j'ai dit tantôt, nous voulons une formule dynamique. C'est possible. Il suffit juste d'écrire let. Dans let demande permet de définir des variables. Donc la variable, c'est le résultat que nous avons. Ok. C'est le résultat que nous avons obtenu. Donc, je vais juste l'appeler R. R comme résultat. Okay. Et ça c'est... Je vais mettre la parenthèse sur notre ligne. Donc je peux... Tout ce résultat-là s'appelle let. Je peux ajouter une deuxième variable. Je vais me compter le nombre de lignes. Et je vais dire, ça c'est ligne. Je vais l'appeler LIG. LIG qui va me calculer le nombre de lignes. Ce sera égal ligne. Non, c'est pas égal. Il faut mettre... si j'ai mis égal parce que c'est... Il va me faire le calcul. Il faut écrire ligne de R. Donc, ligne de R. Ligne de la variable R. Et mon résultat final,
on veut prendre toutes les lignes, toutes les dernières lignes, sauf la première. Je vais écrire ça sur une autre ligne. J'écris donc le résultat final devient prendre R, le nombre de lignes qu'il y a dans R, donc toutes les lignes qu'il y a dans R, mais on va enlever une ligne, donc plus 1. On veut toutes les dernières lignes, mais pas la première ligne, donc plus 1. Et nous obtenons le résultat de cette façon. Je peux avoir oublié une parenthèse quelque part. Ok, la parenthèse a été mise automatiquement pour moi. Donc nous avons le résultat de cette façon. Okay. C'est bon, je ne rentre pas dans les détails de la fonction lambda parce que ici j'ai utilisé la fonction assembler qui permet d'assembler, de mettre deux lignes. Si on a deux lignes là, assembler permet de construire un nouveau tableau à partir de ces deux lignes. Et la fonction reduce, c'est une fonction genre accumulateur. C'est comme si on faisait A égale A plus B, par exemple dans une boucle for. Ce qui permet de faire la fonction reduce et fractionner déjà connu. Donc on applique la fonction fractionner sur chaque nouvelle ligne et après on assemble et on utilise la fonction reduce comme on faisait une boucle dans la programmation. Donc le résultat, nous avons notre résultat final de cette façon. On peut juste copier. Il suffit de copier les titres des colonnes. Je peux répéter les titres des colonnes ici. Et comme je vous ai dit, cette façon de écrire, c'est une longue formule mais qui est dynamique. Si j'augmentais le nombre de lignes de mon tableau, par exemple, comme c'est un tableau Excel, je copie les 100 lignes qui sont ici. Je les ajoute pour aller à 200 lignes. Là, vous voyez, les nouvelles lignes se sont ajoutées automatiquement en dessous. Je mets 200 lignes. Mais la méthode standard ne permet pas d'avoir un résultat dynamique. Avec Power Query, on a un résultat dynamique. On peut juste cliquer, faire actualiser. Et si on va à la fin, on a nos 200 lignes. Donc, soit Power Query, soit la fonction fractionnée, mais en la combinant avec d'autres fonctions. Là, on a combiné plusieurs fonctions. On a mis let, reduce, lambda, assembler, fractionner. On a utilisé les lignes. On a utilisé prendre. Ça fait combien de fonctions? Let, reduce, lambda, assembler, fractionner, ligne, prendre. On a utilisé cette fonction. Mais ce pas des fonctions difficiles à comprendre. Ok, la prochaine fois, nous allons donner, je vais donner vraiment un détail sur la fonction reduce et la fonction lambda. Merci.